nous sommes en train de parler de quoi le dimanche matin? Ouais. Ok, catéchisme. Alors, catéchisme, je ne veux pas qu'on se sente comme à l'école, même si c'est la reprise. L'école reprend pour le plus grand bonheur, non pas des enfants, mais des parents, n'est-ce pas? Bien. Catéchisme, c'est tout simplement un enseignement, et un enseignement particulier puisque c'est donné sous forme de questions et réponses. L'enseignant, celui qui cherche à former, pose une question et puis on va répondre avec une réponse qui en fait est apprise. Et surtout pour les enfants, c'est bien. Puisque ça les aide à apprendre, c'est une façon de les inculquer certaines vérités. Le grand dommage de cette façon de faire, c'est que si ce n'est pas bien fait, si on ne fait pas attention, on ne réfléchit pas. On enseigne à l'enfant une réponse qu'il peut très bien savoir et il se dit « Ah oui, j'ai la réponse, ok, mais maintenant, pourquoi? Où est-ce que ça se trouve ?» Et nous, depuis quelques semaines, on est en train de voir le petit catéchisme de Westminster, fait dans les années 1600. Alors, le petit catéchisme de Westminster, on peut parler aussi du catéchisme abrégé. Donc, il n'y a pas toutes les questions du grand catéchisme de Westminster, mais il y a, on va dire, une sélection de questions. Et on va poser les questions et ensuite on va enseigner les réponses pour qu'on puisse répéter les réponses lorsque la question est posée. Et il n'y a rien de mal dans l'absolu, mais comme j'ai dit, le grand inconvénient, c'est que souvent, on ne va pas enseigner le pourquoi. Et on n'enseignera même pas où les réponses sont trouvées dans la parole de Dieu. Alors, pour ce catéchisme, le catéchisme de Westminster, les réponses sont pour la plupart très bibliques et ce sont de bonnes choses à apprendre. Mais il faut faire attention. Premièrement, il faut s'assurer où se trouvent ces réponses dans la parole de Dieu, parce que parfois il faut rassembler plusieurs versets pour répondre à une seule question. Et puis, il faut se souvenir que le catéchisme, quel qu'il soit, que ce soit celui de Westminster, que ce soit un autre, ça reste un travail des hommes. Et les hommes, l'humanité, peut se tromper. Et j'aimerais vous donner un exemple de cela ce matin. Alors, on va descendre à la question 19 dans le catéchisme, parce qu'on a déjà parlé du but de l'homme. Quel est le but, la finalité de l'homme? C'est de glorifier Dieu et s'épanouir, se réjouir en lui pour l'éternité. Bon. Et puis, la semaine dernière, on a parlé un peu du péché. C'est quoi le péché? Donc, on a parlé de cela la semaine dernière. La vidéo de la discussion la semaine dernière est disponible sur la chaîne YouTube. Depuis quelque temps, on enregistre même l'étude du dimanche matin. Donc, vous pouvez aller écouter, regarder cela par la suite. J'aimerais continuer avec cette idée de péché, parce que c'est une idée assez importante, mais je ne veux pas que ce matin, nous nous focalisions forcément sur le péché. Mais la question 19 est présentée de cette façon. Quelle est la misère de cet état dans lequel l'homme est tombé? Là, on entend par la chute, par le premier péché de Adam et Ève. Quelle est la misère de cet état dans lequel l'homme est tombé? Et la réponse qui est enseignée, qui est apprise, tous les hommes, par leur chute, ont perdu la communion avec Dieu, sont sous sa colère et sa malédiction, et ainsi sont assujettis à toutes les misères de cette vie, à la mort et aux peines éternelles de l'enfer. Bon, c'est une bonne réponse. Elle est biblique, puisqu'on trouve ces différents éléments dans la parole de Dieu. Alors, on va aller dans un premier temps dans la lettre aux Romains. Romains chapitre 3 dans un premier temps.
Romains chapitre 3, puisque la réponse qui est donnée, c'est tous les hommes, par leur chute, ont perdu la communion avec Dieu. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Entre autres, nous le voyons dans ce verset qui est très bien connu. Si vous ne l'avez pas appris, il est très court, ça vaut la peine de l'apprendre. Car tous, donc Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, ça veut dire on n'arrive pas à la hauteur de ce que Dieu attend. Il y a une séparation. Et on peut remonter jusqu'en Genèse chapitre 3, où Dieu, il établit une barrière entre lui-même et l'homme. Il chasse l'homme du jardin, et puis il place l'ange avec l'épée flamboyante pour empêcher l'accès au jardin. Avec le péché, il y a une barrière qui s'installe entre nous et Dieu. Et tous, et c'est important de le souligner dans ce verset, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon. Je pense que tous ici, on comprend cela, on l'accepte. D'ailleurs, pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord accepter cette idée qu'on est pécheur, qu'on est séparé de Dieu. Bon. Donc, les hommes, par leur chute, ont perdu la communion avec Dieu, sont sous sa colère et sa malédiction. Alors, où est-ce que vous irez dans la Bible pour montrer à quelqu'un d'inconverti, qui n'est pas encore enfant de Dieu, que cette personne est déjà sous le jugement de Dieu? Si quelqu'un venait vous dire, aujourd'hui, je ne me sens pas si mal que ça, voilà, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, je suis plutôt bien, je mène une vie droite, c'est vrai, je ne suis pas enfant de Dieu, mais je ne suis pas si mauvais que ça. Où est-ce qu'on peut aller dans la parole de Dieu pour leur montrer qu'ils sont déjà sous la condamnation, déjà sous le jugement de Dieu? Ok, dans Genèse ou dans Genèse? D'accord. D'accord, mais quel... Oui, tout à fait. En même temps, personnellement, c'est pas là où j'irai dans Genèse, puisque quelqu'un peut dire, oui, mais déjà, je n'y étais pas. Je n'ai pas péché, oui, je n'ai pas péché comme Adam. Et puis, ça c'est du passé et tout. Aujourd'hui, moi, ok, Dieu a annoncé cette malédiction sur Adam, sur le serpent, sur la femme. C'est vrai, on vit dans un monde difficile, bien sûr. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de plutôt droit. Bon, la Genèse, c'est de l'ancienne histoire, quoi. C'est du passé. Ça ne me concerne pas trop aujourd'hui. C'est ce que quelqu'un pourrait répondre. Okay? Ok, alors, Jean chapitre 3, versets 17 et 18. Alors, c'est... Oui. Alors, effectivement, c'est là où... Moi, j'irai... donc, on va aller voir Jean chapitre 3, versets 17 et 18. Mais ce ne sont pas les seuls. Alors, il y a un autre verset ici dans ce passage qu'on peut utiliser. Ces versets qui nous disent, dans Jean chapitre 3, versets 17 et 18, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc déjà, si le monde peut être sauvé par Jésus, ça veut dire que le monde est en danger. Ça veut dire que le monde, déjà, est sous le jugement. Mais bon, on peut dire, on le déduit, ce n'est pas dit explicitement. Verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ah, si je n'ai pas encore cru, et même là, il faudra prendre du temps pour bien faire comprendre qu'est-ce que c'est croire. Ce n'est pas juste avoir des connaissances, mais c'est placer sa confiance, accepter, comme on dit, Christ, devenir enfant de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas encore fait cela est déjà jugé. Ah. Donc, les inconvertis sont déjà jugés par Dieu. Il les aime, il veut les sauver, mais ils sont déjà jugés. Voilà pourquoi ils ont besoin du salut.
Et si on descend au verset 36, ça devient encore plus explicite. Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ah, ça c'est merveilleux. Vraiment, il faut garder ce verset pour soi si on est enfant de Dieu. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et l'idée, c'est que cette colère, elle est déjà là. Ce n'est pas simplement qu'elle viendra lors du jugement dernier. C'est souvent ce que les gens pensent. Ils disent « Ah, bah aujourd'hui, ma vie, elle est plutôt droite. Peut-être il y a un Dieu. Peut-être je vais me réconcilier avec lui. Mais bon, tout le jugement, c'est pour l'avenir. Là, j'attends le jugement, quoi. » Il faut les faire comprendre que déjà, ils sont sous le jugement de Dieu. La colère de Dieu est déjà sur eux. Ça ne se manifeste pas, bien sûr, mais elle est là. Et donc, on peut aller dans des passages comme Jean chapitre 3 pour expliquer aux gens qui, effectivement, ne sont pas encore enfants de Dieu, quel est leur état. Donc, retenez bien ces passages. Ça, c'est la question 19 sur le catéchisme. Le verset 20, la question 20, et c'est là où moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse qui est donnée. Alors, la question 20 est posée comme suite. Dieu a-t-il laissé le genre humain périr dans cet état de péché et de misère? Et pour nous, la réponse est non, évidemment. Mais la réponse qui est donnée, Dieu, ayant de toute éternité, uniquement par un acte de son bon plaisir, élu un certain nombre d'hommes pour la vie éternelle, a fait une alliance de grâce pour les délivrer de leur état de péché et de misère et les emmener à un état de salut par le moyen d'un Rédempteur. Et c'est une phrase assez longue. Comment? Non. Parce qu'il est question dans cette réponse, il est même question dans la Bible de l'élection. Okay? Élection. Et on ne parle pas d'élire les dirigeants, hein, parce que de toutes les... Oh, non, j'allais dire une bêtise. On ne parle pas de cette élection-là. Okay? On ne parle pas de voter. En fait, l'élection, on parle d'un choix. Ah, voilà, 144 000. Alors, ce ne sont pas de ceux-là qu'on parle, non. Et heureusement, parce que ça voudrait dire c'est uniquement pour eux et pas pour les autres. Oui, et d'ailleurs, c'est un des mauvais enseignements des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah insistent sur ces 144 000 et voilà, ils sont dans l'erreur sur plusieurs choses, surtout que les 144 000 seront des Juifs. Moi, je ne suis pas juif. Donc, si c'était que eux, bah, tant pis pour nous. On peut penser dans un premier temps, peut-être ce sont les 144 000 qu'on voit dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Non, lorsqu'on parle des élus, donc ici, je relis la réponse. Dieu, ayant de toute éternité, uniquement par un acte de son bon plaisir, élu un certain nombre d'hommes pour la vie éternelle, a fait une alliance de grâce pour les délivrer de leur état de péché et de misère et les emmener à un état de salut par le moyen d'un Rédempteur. Dieu a élu. Et quand on parle d'élection, on parle d'un choix. Et Dieu a fait un choix. Vous pouvez mettre une marque-page dans Éphésiens chapitre 1 et 2. C'est là où nous serons la semaine prochaine, Dieu voulant. Je vous laisse un peu en suspens. Dieu a fait un choix. Paul parle d'élection, il parle des élus. Okay? Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a choisis. Okay? Bien sûr, nous avons choisi Dieu parce que le Saint-Esprit nous a éclairés et tout. Par contre, ce qui me trouble avec la façon dont ceci est formulé, cette réponse, c'est que on donne l'impression que Dieu a choisi certains pour le salut et Dieu a choisi d'autres pour la punition éternelle.
Et ça, c'est faux. D'accord? Ça, c'est faux. Je veux que ce soit très clair, bien compris, parce que c'est ce que la Bible explique, et Dieu voulant, on le verra la semaine prochaine. Jésus-Christ est mort pour offrir le salut à quiconque croit. Nous le savons, ce verset très bien connu. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit, et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Ce n'est pas marqué simplement les élus, d'accord? Donc, il y a une sorte de tension qui est expliquée dans la Bible. Jésus-Christ est mort pour sauver quiconque. N'importe qui, même le pire pécheur, peut être sauvé. Gloire à Dieu, parce que ça vient de Dieu. Mais en même temps, la Bible nous montre que Dieu fait un choix. Ça s'appelle l'élection. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, il faudra revenir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Ou bien, si vous n'avez pas la possibilité de revenir la semaine prochaine, vous regarderez par la suite la vidéo là-dessus. Mais ne soyons pas troublés par cela. Certains sont extrêmement troublés et disent, mais si Dieu choisit certains, il ne choisit pas d'autres. Oui, c'est vrai, on va développer cela un peu. Mais soyons encouragés par le fait que Dieu nous choisisse. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que Dieu nous choisirait? Honnêtement. Dans Romains chapitre 5, verset 8, Paul, il va dire, alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions rebelles, nous étions loin de Dieu, nous étions séparés sous la malédiction, comme on voit depuis la Genèse. Pourquoi Dieu nous choisirait? Qui suis-je, moi? Suis-je meilleur que les autres? Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu me choisisse, moi? Ok, mais pourquoi est-ce qu'il a appelé... Alors, c'est quelque chose qu'on va développer, Dieu voulant, la semaine prochaine. Oui, exact. La suite, la semaine prochaine. Donc, il y a un appel général, mais la Bible nous montre bien qu'il y a un appel spécifique. Il y a les élus. Et il est difficile de contourner ça et de faire dire autre chose au verset. Maintenant, il faut harmoniser tout cela avec toute la parole de Dieu. Et surtout, il ne faut pas aller au-delà de la parole de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. D'accord? Ça, c'est clair. Tous les hommes ne sont pas sauvés. Donc, il y a un choix. Dieu, il a fait un choix, mais il laisse le choix aux hommes aussi. Dieu ne va pas obliger. Donc, voilà, c'est quelque chose de très complexe. Et d'ailleurs, ne vous étonnez pas, ce n'est pas la semaine prochaine qu'on va tout résoudre non plus. D'accord? Donc, ne venez pas la semaine prochaine avec l'espérance de tout comprendre et de tout résoudre. Okay? Des personnes bien plus intelligentes que moi ont réfléchi depuis des siècles, littéralement, sur ceci, sans jamais vraiment être en accord. Mais soyons convaincus, nous devenons enfants de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des élus si nous avons accepté Christ comme notre sauveur. Et tout, c'est la grâce de Dieu. Tout vient de Dieu, c'est merveilleux. Et c'est ça le message que nous annonçons. Et on va voir un ensemble de versets dans la parole de Dieu qui nous aident à un peu mieux comprendre ces choses assez complexes. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, venez. Venez dimanche prochain. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas la possibilité d'être là, vous regarderez la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, Dieu voulant. Bien, alors, normalement, je marque une pause pour des questions, mais j'imagine vous en avez, vous les noterez, vous les garderez pour la semaine prochaine, parce qu'on va prier pour avoir quelques minutes pour bien nous préparer pour le culte ce matin. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole qui nous explique qui tu es, ce que tu attends de nous. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour tout ce que toi tu as fait, Seigneur, depuis toute éternité. Tu nous as aimés et nous te disons merci pour cela. Donne-nous de toujours mieux comprendre ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, fortifie-nous et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen.